Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour une petite vidéo sur l'immobilier. Cette semaine, nous verrons quels sont les points à vérifier lorsqu'on achète en copropriété. Et je vous dis tout juste après le générique. Je vais essayer de publier une vidéo tous les mercredis ou les jeudis en fonction de mon emploi du temps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des astuces pour les vidéos, les montages. Bref, cette semaine, nous allons parler d'un thème qui pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos tellement il y a de choses à dire. La copropriété. Nous serons obligés dans un premier temps de parler d'un petit peu de définition et puis on verra quels sont les 3 points à vérifier. Qu'est-ce que la copropriété? Un régime juridique qui permet la répartition d'un immeuble collectif entre plusieurs propriétaires. On parle de copropriétaire. Simple, vous êtes plusieurs propriétaires dans un même immeuble et il faut qu'il y ait au minimum 2 copropriétaires, 2 propriétaires différents pour que l'on parle de copropriété. Pour y vivre paisiblement, il faut des règles de vie et des règles de fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a le règlement de copropriété. Les appartements et les immeubles, mais pas que. On parlera de copropriété verticale lorsqu'il s'agit d'une succession d'appartements en immeuble et on parlera de copropriété horizontale lorsqu'il s'agit par exemple de résidences avec des maisons individuelles. Vous achetez un appartement, vous achetez une petite partie de l'immeuble, vous achetez une quote-part de partie commune. Ça va être l'ascenseur, l'escalier, les espaces verts. Et vous allez acheter aussi une part qui vous est privative, une quote-part de partie privative qui correspond à l'appartement et aux lots qui y sont afférents, des lots privatifs comme une place de parking privative, un garage boxé, une cave, un cellier. Vous allez donc payer des charges de copropriété en fonction de votre quote-part. On parlera de charges courantes pour tout ce qui est de l'entretien, le ménage, l'assurance et de charges exceptionnelles, par exemple des travaux. La propriété peut vous paraître floue et compliquée, mais le gros avantage c'est que tout est écrit et tout est retranscrit dans des documents et ce sont ces documents qu'il est important d'avoir lus avant d'acheter. Je vous rassure, avec la loi Allure, le notaire vous fournira l'ensemble de ces documents à la signature du compromis de vente. Ces documents vous permettront de connaître la situation comptable du propriétaire vis-à-vis de la copropriété, mais également la situation de la copropriété vis-à-vis de ses fournisseurs, savoir comment vous payez vos charges de copropriété, quels sont les montants et de quelle manière elles sont appelées. Les agences Kobe Immobilier ont mis un point d'honneur à vous fournir l'ensemble de ces documents avant même la rédaction d'une offre d'achat pour être le plus transparent possible et éventuellement vous apporter les réponses à vos questions. Premier point à vérifier ou document à vérifier, le procès-verbal d'assemblée générale. Les copropriétaires doivent se réunir une fois par an en assemblée générale pour discuter du budget et des éventuels travaux à venir. Le procès-verbal d'assemblée générale est donc un compte-rendu de cette réunion. Il est très important d'avoir au minimum les 3 dernières années. Comme ça, vous allez avoir le recul suffisant sur la résidence pour voir un petit peu sa santé. Le budget annuel est sensiblement équivalent d'une année à l'autre. Si oui, c'est que la résidence, la copropriété est saine comptablement. C'est également dans le procès-verbal de l'assemblée générale que sont notifiés des éventuels problèmes, des problèmes récurrents, des travaux qui persistent d'année en année, des problèmes avec du voisinage. Vous verrez également si les copropriétaires sont investis dans la résidence. Est-ce qu'ils sont nombreux aux assemblées générales ou est-ce qu'il y a beaucoup d'absents? Deuxième point ou document à vérifier, les décomptes de charges. Vous verrez quel est le montant des charges appelées et quelles sont les charges réelles de la résidence sur une année. Vous êtes investisseur, vous achetez un appartement pour le mettre ensuite en location. C'est grâce à ce document que vous pourrez calculer la provision sur charge de votre loyer. Et oui, puisque cette provision n'est pas calculée au pif, elle résulte d'une colonne qu'il y a sur ce document, le don locatif. Généralement, on dit que le propriétaire assume 1/3 des charges et le locataire en assume les 2/3 restants. Mais il vaut mieux avoir ce document pour être vraiment sûr. Souvent, quand je prends des appartements à la vente, je demande au propriétaire quel est le montant de vos charges de copropriété. Et souvent, on me répond « c'est une 50aine d'euros ». Il faut être comme Saint Thomas. Vous ne croyez que ce que vous voyez. Le gros avantage, je vous l'ai dit précédemment, dans la copropriété, c'est que tout est écrit et tout est retranscrit.
Troisième point à vérifier, qui est plus un conseil si jamais vous désirez acheter un appartement pour y faire des travaux. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en copropriété. Il faut se conformer au règlement de copropriété. Une visite, un client me dire sur un autre appartement qu'il avait visité avec un particulier ou un conseiller immobilier, je veux mettre une climatisation, on m'a dit que c'était faisable, que c'était possible. Attention, il faut bien différencier la partie technique, la faisabilité, de la partie juridique. Est-ce que j'ai le droit? On prend l'exemple de la climatisation. Techniquement, je peux installer une climatisation sans problème, mais est-ce que juridiquement, j'ai le droit? Est-ce que juridiquement, je suis conforme au règlement de copropriété? Si visuellement, vous voyez dans la résidence qu'il y a d'autres appartements qui ont des climatisations, vous aurez sans doute également le droit. Attention, il faudra peut-être faire la demande à l'Assemblée générale ou peut-être que le conseil syndical aura le pouvoir pour vous l'autoriser. Tout simplement, si vous désirez faire des travaux dans l'appartement, vérifiez, renseignez-vous pour voir si vous avez vraiment le droit. Et je vous répète, je vous le redis, ce sont des conseils, des retours de cas pratiques. Il y a des propriétaires qui ne font pas de demande sur des travaux et qui ne seront jamais embêtés. Mais c'est comme partout, c'est comme pour les voitures. C'est pas parce que c'est limité à 50 qu'il n'y en a pas qui roulent à 90. Je vais essayer de répondre à quelques idées reçues sur la copropriété. Première idée reçue, je ne veux pas d'ascenseur parce que ça coûte cher. Vrai ou faux? Et bien c'est un peu des deux. Le principe de la copropriété, c'est la répartition des frais. Un même ascenseur coûtera moins cher sur une résidence de 80 appartements que sur une résidence où il n'y a que 30 appartements. Je veux une petite copropriété, une petite résidence pour avoir de faibles charges. Vrai ou faux? Et bien là aussi, c'est un petit peu des deux. C'est le même principe que pour l'ascenseur, c'est le même raisonnement. Le fait d'avoir un syndic bénévole pourra vraiment vous faire baisser le montant des charges. La petite astuce du jour, c'est une astuce de calcul. Simplement, vous avez entendu peut-être dans les copropriétés, on parle de tantième. Cette astuce peut vous permettre également de savoir, de calculer le montant des charges ou de calculer, de prévoir le montant de travaux à venir. C'est-à-dire que par exemple pour un appartement qui possède 131 10 millièmes, sur 10 000 € engagés par la copropriété, vous devrez en supporter 131 €. Maintenant de vous quitter, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la page YouTube, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.